à toutes et à tous. Alors, pour ce week-end, on part en randonnée à la Roche Écrite. Il y a à peu près 8 caches de prévues. Est-ce qu'on les fera toutes ou est-ce qu'on ne les fera pas toutes? On verra bien. Donc la première étape, nous allons partir pour le gîte où on va faire 2 caches sur place. Et le reste, ça sera demain. Donc voilà, temps de parcours du gîte de la Roche Écrite, 2 heures. Sachant qu'on part en famille, ça risque d'être un peu plus long. Voilà, et comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu chargé. Voilà. Et maintenant, la petite famille. Donc, nous avons Petite Lune 974 avec son petit sac à dos perroquet. Et ma petite Gaïa avec Little Tree 974. Et comme vous pouvez le constater, elle est chargée aussi. Allez, on se retrouve un peu plus tard, une fois qu'on aura passé la forêt de Crypto. Donc voilà, nous avons passé la forêt de Cryptoméria et nous arrivons dans la forêt primaire. Donc avec les fangeants, un chemin qui, ma foi, malgré qu'il fasse beau depuis quelques... Eh oui, ils sont très doux les fangeants. Malgré qu'il n'ait pas plu depuis un petit moment, le sentier reste relativement boueux. Est-ce que vous entendez les petits oiseaux? Un petit tec-tec qui se balade? Donc voilà. Donc c'est une marche qui normalement est relativement facile. Je dis bien relativement parce que le sentier s'est pas mal dégradé au fil des années. En même temps, je vous fais un peu profiter. Ah, sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a, Selena? Regarde. Ah oui, il y a quelqu'un qui a largué un mouchoir, c'est dégoûtant. Petite précision aussi. Donc la Roche Écrite se situe dans les Hauts-de-Saint-Denis. C'est une marche qui peut se faire depuis Saint-Denis, depuis Saint-Denis même. Et à savoir qu'on est en plein cœur du parc national. Donc ici, il faut éviter de prélever quoi que ce soit. Puisque c'est protégé déjà et que ça peut perturber l'écosystème. Prélever quoi que ce soit, mais aussi éviter, et comme Selena l'a très bien fait remarquer, de jeter des choses dans la nature parce que c'est dégoûtant. Donc voilà. Et puis organiser un sitôt sur le sentier de la Roche Écrite, c'est pas la chose la plus aisée à faire. Allez, on se retrouve un peu plus haut. Et là nous avons un magnifique tamarin. Ah non, c'est pas un tamarin. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de bruyère. Il y a un très gros tronc qui part dans les deux sens. Ah, regarde. Il y a des traces de chiens. Et Sur la banquise. on continue sur ce sentier. Voilà, et la dernière fois, pour la petite histoire, que nous avons fait ce sentier, c'était il y a 2 ans, avec mes parents. Pour nous, c'était un sentier facile parce que fut un temps, on y montait 2 ou 3 fois par semaine. Donc le sentier, au lieu de 2 heures, on mettait à peu près entre 50 minutes et 1 heure, suivant comment on était chargé. Et en fait, il pleuvait énormément. Et on a mis 3h30 pour nous. Et mes parents ont mis 4 ou 4h30 pour monter. Voilà, donc, mais il était dans un état pitoyable, il y avait des flaques, des mares à traverser. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, très sec depuis un certain temps, mais le sentier est quand même humide. Donc il va falloir faire attention à ne pas glisser. Voilà, et puis on arrive sur un point de vue que je vais vous montrer. Voilà, donc un petit point de vue sur la forêt d'en face. Et voilà. Tout le monde avance bien comme il faut. Allez, à plus tard. Coco. Voilà ce qu'on peut trouver sur nombre de sentiers à La Réunion. Une espèce de patelage grillagé qui, normalement, est fait pour éviter de glisser. Mais
Mais il y a une petite histoire. Et la petite histoire, c'est que quand il pleut, que les chaussures sont pleines de boue, et que ce patelage-là est aussi plein de boue, et ben ça glisse. Et ça glisse beaucoup. Ah, il n'y a plus personne derrière? Ah, où est-ce qu'elle est, maman? Moi, j'ai voulu accélérer. Bah oui, mais il faut jamais se séparer en randonnée de très très loin. Quoi? Ah, je l'entends. Maman, je dois accélérer pour pas me faire remarquer. On va te faire remarquer. C'est ça. Moi j'ai pris mon temps parce que. Oui, parce que Remarquer. je disais donc, je racontais la petite histoire de ce patelage qui, quand il pleut et que les chaussures sont pleines de boue, est très très glissant. C'est que Gaïa s'en souvient bien. Voilà. Juste au moment où elle me prévenait que ce genre de choses pouvait être glissant, et ben elle a glissé. Voilà, petite glissounette et hop sur les fesses. Donc voilà. Ah, et puis ben voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver aussi. Le bois vieillit et finit par craquer. Donc voilà, sur les sentiers à La Réunion, toujours rester très 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 vigilant. Pas qu'à La Réunion, mais ici d'autant plus. Un petit tec-tec, hop, qui vient de s'envoler. Et voilà. Petite pause restauration, à peu près à mi-parcours. Et après 72 minutes de marche. Voilà. Donc comme prévu, on mettra plus de 2 heures pour rejoindre le gîte. Mais bon, chargé comme nous sommes, c'est pas étonnant. Et l'état du sentier est assez déplorable quand même. Boueux, glissant. Correct. Ouais, correct. Donc du coup, on fait un peu plus attention que fut un temps. Tout le monde mange. Voilà, on arrive dans les bambous. Et les bambous, quand on arrive à ce moment-là, indiquent l'arrivée à la bifurcation. Alors bifurcation, j'entends par là la croisée des chemins. C'est-à-dire que on va retrouver le sentier qui, si je ne dis pas de bêtises, vient du Picadant et de Piton Fougère. Voilà. Et on se rejoint là-haut. Ces arbres sont vraiment magnifiques. Alors il m'a semblé apercevoir des petits oiseaux qui sont endémiques de La Réunion, qu'on appelle des tuituites. Est-ce que vous voyez bouger là-bas? Je vais essayer de vous les montrer. J'essaie d'avancer le plus doucement possible. Ah, vous le voyez là? Oui. C'était bien une tuituite? Je pense. Oh. Alors, pour la petite histoire, si c'est vraiment un tuituite, c'est la première fois que j'en vois un en vivant. Parce qu'au gîte, Il me paraissait bien marron. ouais, c'est ça qui est bizarre. Et ça me paraît bien gros pour être une caille. Enfin bon, on verra arriver au gîte ce que ça donne sur la vidéo. Nous arrivons enfin à la croisée des sentiers. J'avais oublié que c'était si long depuis le début des bambous. Alors, croisée des nèfles. Bonjour. Donc, il nous reste encore une demi-heure jusqu'au gîte de la Roche Écrite, en sachant que ça fait 1h40. Bon, en fait, on est dans les temps. Voilà. Allez, on se rejoint au gîte. Et une fois sortis de la forêt de Calumet, nous arrivons sur une forêt de tamarindéo. Et attendez, je crois entendre quelque chose. Oui, Bébidou. Papa,
Selena, ça va? Bon, c'est chouette. Trop que ça marche. Ma doudou, ça va? Bébidou, ça va? Bon, pas de réponse de Bébidou. J'espère que ça va. Allez, quand on voit la forêt de tamarin, on se dit que le gîte n'est pas très loin. Ouais. Alors, regardez-moi la couleur de cette terre. Tomber dans la boue. Rouge. Alors que tout à l'heure, on avait une terre de couleur marron, couleur terre classique. Regardez la beauté de cette terre. Alors, la grosse particularité, c'est que comme je disais notre petite tout à l'heure, c'est que cette terre elle est magnifique, elle est rouge, mais sur les vêtements c'est moins magnifique, surtout si c'est blanc. Voilà, après ça peut être sympa de pouvoir peut-être dessiner sur ces vêtements, faire des formes, parce qu'elles restent accrochées bien comme il faut. Et oui, on arrive sur une petite rivière. C'est exactement ça. Ouhou. Avec un petit bassin. Tu vas aller te baigner, Selena? Mais bon, pour descendre, ça va être un peu compliqué. Coucou. Oui, Kiki. C'est tout flou. Ah, je vous vois mieux là. Sinon, j'ai le rayon du soleil qui fait un gros rayon. Ça fait son style. Voilà. Ah, là, vous êtes beau, belle. Oui, Delphine vient de me dire, quand je lui ai dit qu'elle était belle, belle comment? Pourquoi? Parce qu'à La Réunion, quand on dit à une femme que c'est une belle femme, ça veut dire qu'elle est bien en chair. Pour être politiquement correct. Allez, on se retrouve au gîte. Écoutez attentivement. Quoi? T'as pas marché l'endroit le plus facile, hein? Regarde. Et moi j'ai galéré pour descendre. Coucou. Tu veux pas que je regarde mes pieds? Ah bon? Yogan? Yogan? Coucou. Et regarde, il y a de l'eau là. Hein? Il y a de l'eau. Ah oui, j'ai vu. Ah. Tu vas faire beaucoup de marche. Non, on a presque plus de marche à faire, on est quasiment arrivé. Oh oui, petit sourire? Comment pas au sommet aujourd'hui? Non. Ah bon? Ah, ça c'est la vue qu'on attend depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on attend de le voir celui-là. Et après, combien de temps? 2h15 de marche. Le gîte est là. Non, de l'autre côté, c'est là. Quoi? Là-bas. Là-bas. Ah ouais. Allez, cours. Oui. Voilà. Donc voilà. Une petite fille de 5 ans. Voilà, qui vient de se faire une randonnée de 2h15. Vous vous souvenez du temps du panneau en bas? 2 heures. Pour des adultes en forme normale. Hein? Sachant qu'on s'est pas mal arrêté. Une petite fille de 5 ans, certes qui est un peu habituée ici, mais quand même, qui vient de faire le sentier en un temps relativement normal pour un adulte. Voilà. Et à savoir que ça fait à peu près 6 km. Allez. Alors, je vous confirme que l'oiseau de tout à l'heure n'est pas un tuit-tuit. Voilà, le tuit-tuit, il ressemble à ça. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais essayer de faire mieux.